Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Le gouvernement a travaillé pour sécuriser le financement des enseignements privés. Vous recevez ce matin pour en parler Isabelle Chamorro. Vice-présidente du gouvernement en charge notamment de l'enseignement. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on va revenir sur ce projet de délibération parce que c'est de ça qu'il s'agit, qui a été adopté par le gouvernement cette semaine. Avant cela, un mot sur l'actualité immédiate avec la pluie parce qu'on sait que ça concerne un certain nombre d'établissements scolaires, notamment les lycées dont vous avez la charge. Il y a eu des décisions qui ont été prises pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème avec l'épisode météo. Oui, donc dès hier, nous étions en lien avec la DSCGR, la sécurité civile, au niveau du vice-rectorat. Et des mesures urgentes ont été prises, notamment pour les lycées dans le Nord, Point-Dimier, Touhaut, mais également Point-Bout, avec une attention particulière sur tout le territoire pour les internes, puisqu'on a décidé notamment de tout mettre en œuvre pour que les internes puissent regagner soit leur famille d'accueil, soit leur domicile, en sachant qu'il y avait des craintes aujourd'hui sur les transports. Après, de manière générale, hors du primaire, où sont plutôt des décisions communales et provinciales. On a demandé que le message soit passé pour les collèges, notamment dans le Nord. Les collèges restent ouverts parce que si des enfants venaient à se présenter, il faut qu'ils soient accueillis. Partout ailleurs, et notamment plutôt sur province sud et province des îles, tous les établissements normalement vont fonctionner normalement aujourd'hui. Voilà, et tout est prévu pour ouvrir tout à fait normalement lundi prochain, y compris les internats le dimanche soir. Voilà, exactement. Alors revenons sur le financement et la sécurisation du financement des enseignements privés, parce que on se souvient qu'il y avait eu un mouvement déclenché par la DEC, c'était au mois de mai dernier. Il y avait une forte inquiétude sur le financement de ces enseignements privés. Depuis, vous avez travaillé, vous aviez organisé un séminaire le 5 juin et ça aboutit à ce texte présenté et adopté au gouvernement cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Quelle a été la nature du travail que vous avez fait pour arriver à ce résultat? Alors déjà, le financement d'un certain nombre de frais, je vais y revenir sur les enseignements privés, c'est quand même un sujet qui nous occupe depuis longtemps. Le problème, c'est que les difficultés budgétaires des différentes collectivités, et notamment des provinces, ont précipité un petit peu les choses et on a dû accélérer sur le planning législatif. Donc au niveau du GTPE, on avait pris un certain nombre d'engagements et moi j'avais pris l'engagement de revenir avant cette fin d'année. Groupe de travail des présidents d'exécutif. Le groupe de travail des présidents d'exécutif qui réunit à la fois les présidents des provinces, de la Nouvelle-Calédonie, le Congrès. Et à cette réunion spécifique, on avait aussi les associations de maires, parce que j'y reviendrai, cette problématique concerne également les communes. Donc l'engagement principal, c'était de présenter un texte avant la fin de l'année. La première étape, ça a été de consulter. On a consulté très largement. J'ai présenté ce texte aux associations de maires, également au CESE. On a aussi eu, bien sûr, des réunions avec les syndicats, les provinces. Donc vraiment, on a présenté ce texte de manière très large et il a été adopté au gouvernement cette semaine. Avec une seule abstention, celle du membre Calédonie Ensemble. Et donc, il va poursuivre maintenant sa route législative vers le Congrès. Ce qui est important, c'est que ça concerne, et je voudrais quand même le préciser, l'enseignement privé, c'est 3 réseaux. C'est la DEC, la FEP, l'ASE, avec des situations financières différentes. La DEC étant quand même dans une situation financière assez saine et assez contrôlée. La FELP, qui est en redressement judiciaire, est en train de réformer profondément son fonctionnement et reprend un fonctionnement normalisé. Et l'ASE, comme vous le savez, est dans une situation assez alarmante et on l'accompagne pour sortir progressivement de cette situation. Néanmoins, ce qui est proposé doit s'appliquer à terme à l'ensemble des enseignements privés de la même façon. Oui, bien sûr. Ce texte va s'appliquer à l'ensemble des enseignements privés et ça concerne des dépenses qui sont dédiées aux internats et aux cantines. Alors, c'est un petit peu compliqué, le financement de l'enseignement privé. C'est un millefeuille également de compétences, mais principalement, c'est beaucoup l'État qui paye l'enseignement privé, c'est-à-dire on a quand même 13 milliards. Alors déjà les profs, évidemment. Les professeurs, voilà. Donc sur la masse salariale, c'est 13 milliards qui est financé par l'État. Et puis on reçoit, nous, une dotation dans le cadre du transfert qui nous permet de reverser plus de 2 milliards aux enseignements privés. Après, il y a les communes qui payent aussi de manière obligatoire un certain nombre de frais. Et depuis longtemps, les provinces ont amené leur contribution, mais c'est cette contribution-là qui n'était pas encadrée, qui était, je dirais quand même, il faut le rappeler, un effort politique important. C'est-à-dire l'enseignement privé, c'est un enseignement qui est de proximité, qui concerne 25% des effectifs. Donc c'est vrai qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a eu cette aide particulière qui n'existe pas en métropole et qui ailleurs sur le territoire national est pris en charge par les familles. Alors concrètement, qu'est-ce que ce texte prévoit? Parce que vous le rappelez, ça concerne uniquement, enfin quasiment la gestion des internats et des cantines. Qu'est-ce que prévoit ce texte? Est-ce qu'il
organise finalement la répartition des frais en fonction des établissements et de leur niveau? Alors, ce texte, il est en 3 parties. La première partie, c'est de dire quels sont les frais qui sont concernés. Donc, je le disais, plutôt ce qui concerne les cantines, les internats, mais aussi les investissements. On a rajouté aussi quelque chose qui permettrait aux collectivités d'aider à faire des travaux dans les enseignements privés. Et on explique que la partie qui concerne les lycées serait financée par la Nouvelle-Calédonie, comme dans le public. On s'est calé sur ce qui se fait dans le public. La partie qui concerne les collèges serait financée par les provinces. Et la partie qui concerne les primaires serait financée par les communes. Alors ça, c'est un point important du texte, puisque compte tenu des difficultés budgétaires des communes, on a été très attentif à protéger les communes dans ce texte. Et il y a une période de 3 ans où les provinces continueraient, si c'est adopté au Congrès, à financer à la place des communes. Donc le texte organise la répartition des charges et les paiements, mais ça ne veut pas dire qu'il y a l'argent forcément derrière. Oui. Alors, la deuxième partie, on a pris cet engagement, nous, au niveau du gouvernement, c'est d'inscrire l'année prochaine, et c'est quand même plus de 650 millions, la partie qui concernerait les lycées. Sur les provinces, ce sont des frais qu'elles avaient l'habitude de prendre en charge, donc elles feraient un certain nombre d'économies. Et comme je le disais, l'attention, c'est vraiment sur les communes, et c'est vraiment le point important politiquement de ce texte. C'est un accord qui permettrait que les communes soient soulagées déjà pour les 3 prochaines années de ces sujets. Il y a une deuxième partie importante dans ce texte, c'est ce qu'on a appelé la gouvernance. Tout le monde s'accorde à dire qu'il faut aussi des outils, c'est-à-dire il va y avoir un comité de pilotage, en gros, qui va réunir tous les financeurs et qui va permettre de mieux articuler la carte scolaire entre le privé et le public. On s'attend quand même à une forte baisse des effectifs dans les années à venir, un peu plus de 4000 élèves d'ici 2030, donc il va falloir s'accorder sur ce sujet. Et la troisième partie du texte, c'est celle qui dit que les communes seraient soulagées pendant 3 ans, et pour moi, ça c'est vraiment le point important sur lequel il faut qu'on puisse travailler au niveau du Congrès. Ce comité de pilotage sur cette gouvernance, elle va se réunir régulièrement. Il y a vraiment un point d'attention parce qu'il y a des enjeux importants, vous l'avez rappelé, sur la baisse des effectifs notamment. Alors, il y a la question de la carte scolaire, et là, on sera aussi très attentif à la volonté des maires et des provinces. Que veulent-ils sur leur propre territoire? Comment on peut mieux articuler les ouvertures, les fermetures de classes entre le privé et le public? Et puis, on parle beaucoup de finances depuis qu'on s'est attelé à ce texte, mais il y a aussi une partie pédagogique. Dans ce comité de pilotage, on va aussi évoquer les résultats des élèves, comment on peut mieux accompagner aussi l'enseignement privé pour que les résultats soient au rendez-vous, notamment sur la question des fondamentaux. Enfin, voilà, il y a les deux parties. Il y a la partie financière et la partie pédagogique. Alors sur la partie financière, on va parler du financement de l'État, en dehors de ce qu'il amène habituellement, notamment pour payer les professeurs et ce que vous avez expliqué, cette dotation. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'elle va être versée? Parce que comme beaucoup de secteurs, l'enseignement est en difficulté, il manque de l'argent dans les caisses de la Calédonie. Est-ce que l'État va venir en soutien, en renfort pour faire en sorte que les choses se passent bien pour l'enseignement privé? Alors comme vous savez, il y a des réunions de travail en ce moment, ça a été évoqué en marge des discussions qui ont eu lieu à Paris sur des conventions qui vont être passées entre la Nouvelle-Calédonie et l'État. Alors ce qui est très intéressant, je trouve, sur l'approche de l'État, c'est que l'État veut choisir des secteurs et veut flécher les crédits, ce qui n'a pas forcément été le cas. Voilà, ça n'a pas été forcément le cas sur les enveloppes précédentes où la Nouvelle-Calédonie a ensuite fait sa propre politique interne avec l'aide apportée par l'État. Là, l'État veut vraiment être en protection encore davantage des Calédoniens. Donc, les enveloppes qui seraient dédiées, les montants ne sont pas encore définitivement fixés. C'est en cours de travail. Mais en gros, par exemple, la CLR serait aidée, le régime handicap. Donc là, on voit vraiment la volonté de flécher sur des protections des Calédoniens. Et donc, on a demandé aussi, puisqu'on s'est engagé à verser 200 millions supplémentaires, à ce que ces 200 millions puissent aussi faire partie de l'aide de l'État. Donc là, j'en profite parce que j'en ai parlé également au commissaire sur ce sujet. Il y aura plusieurs tranches et j'espère que les 200 millions qui concernent l'enseignement privé seront dans les sommes qui vont arriver le plus rapidement à Nouvelle-Calédonie. Voilà, c'est une volonté en tout cas qu'on puisse compléter. Alors c'est important, la volonté de l'État vraiment de flécher sur ces sujets. Alors, vous l'avez rappelé, ce texte est l'aboutissement d'un certain nombre de concertations et de travail en différentes instances. J'imagine que vous avez aussi échangé avec les responsables des enseignements privés, notamment ceux de l'ADEC. Ils sont rassurés par ce qui est en train de se mettre en place ? Oui, alors bien sûr, on leur a donné les informations au fur et à mesure. Je pense qu'ils sont rassurés par rapport à un cadre qu'ils attendent depuis longtemps, à la fois, comme je le disais, sur cette partie du fonctionnement. Ce qui est important également, c'est que, comme je le disais, c'est quand même des choses qui pourraient être réglées
qui pourraient être réglés par les familles. Et donc nous, notre attention particulière aussi, c'est de protéger les familles, c'est-à-dire que toujours dans cette volonté de parité entre le public et le privé, on puisse proposer le même service. Donc effectivement, je pense que la DEC, et je ne peux pas parler à leur place, hein, mais notamment, je pense qu'ils sont soulagés de cette étape. Après, il va y avoir aussi des discussions au Congrès. C'est ce que j'allais dire, il reste encore une étape importante. Oui, voilà. Souvent, l'adoption du texte. On a un fonctionnement un peu compliqué, donc souvent les Calédoniens ont l'impression qu'une fois que c'est passé au gouvernement, finalement c'est voté, mais bon, c'est pas le cas, hein, c'est le Congrès qui décidera, bien sûr, en dernier lieu, et c'est un sujet qui est très important. Qui est vraiment, je dirais, qui dépasse, hein, je l'espère, les clivages. Donc je suis quand même assez optimiste sur la solution qui va être trouvée et confortée grâce à ce texte. Ça devrait être voté d'ici la fin de l'année ? Oui, alors on est en passage en commission normalement dans la dernière quinzaine du mois d'octobre. Et comme je m'y étais engagée, ce planning va nous permettre de construire les budgets pour l'année prochaine et donc d'avoir cette sécurisation dès la rentrée 2024. Alors Isabelle Chamorro, pour terminer, évoquons un autre sujet qui a trait à l'actualité, c'est la plainte déposée à l'encontre de Jean Crenier pour agression sexuelle lors d'un voyage en avion. C'est un sujet sur lequel vous travaillez, vous, beaucoup, cette question des agressions sexuelles envers les femmes. Quelle est votre réaction et est-ce qu'il faut toujours aller plus loin dans la lutte contre ce type de comportement ? C'est un sujet qui est extrêmement important, hein. On a créé au niveau de la Nouvelle-Calédonie un secteur de lutte contre les violences intrafamiliales et conjugales parce qu'on a considéré que le sujet était tellement grave et qui ronge notre société qu'il fallait montrer aux Calédoniens qu'il y avait vraiment une prise de conscience au niveau politique et je dirais qui concerne également toutes les collectivités et tous les élus. Alors si ces faits sont avérés, eh bien c'est extrêmement grave, hein, parce que moi je considère qu'on a un rôle d'exemplarité dans ce domaine comme dans d'autres. Les derniers chiffres qui ont été énoncés par notamment le procureur de la République et les forces de l'ordre montrent que la Nouvelle-Calédonie, il y a eu un rapport du ministère de l'Intérieur récemment sur ce sujet. Malheureusement, la Nouvelle-Calédonie est encore en tête sur ces chiffres par rapport à l'ensemble du territoire national. Donc moi, je considère que les élus doivent être mobilisés pour enrayer ce sujet. En début d'année, on avait également proposé des ajustements budgétaires qui n'ont pas été acceptés par le Congrès. Donc là, j'espère aussi que, évidemment, la peine sera exemplaire si les faits sont avérés. Et puis en attendant, je pense que la personne concernée peut-être devrait se mettre un petit peu en retrait de ses fonctions en attendant que les choses soient éclaircies. Isabelle Chamorro, vice-présidente du gouvernement en charge de l'enseignement, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci à vous.